Salut, moi c'est Timothée, là on est en septembre et j'habite depuis maintenant quelques semaines à Toulouse pour mes études de cinéma. Et pour comprendre comment j'en suis arrivé là, il faut remonter à mars 2024 et au début de Parcoursup. Cette vidéo va être divisée en 3 parties. Donc là on est sur la première partie qui va retracer mon expérience Parcoursup ainsi que le début du concours de l'école Cinéfabrique. Salut, alors on est le 10 mars. Je suis entré hier de Colombie. Et là, on fait mon orientation. Je suis un golemon parce que je fais plein de vidéos, tout le temps je tourne. Mais jamais je monte. Donc en gros j'ai fait tous mes vœux Parcoursup. Niveau orientation, le mieux ce serait Cinéfabrique, prépa cinéma, donc Cinésup à Nantes, Marseille Vert. Après les BTS images, ce serait vraiment bien. Montage c'est vraiment secours, je préfère faire l'image. Et après il y a les licences qui sont sélectives mais genre moins. En gros Cinéfabrique c'est sur concours. Ça c'est sur concours, Nantes sur dossier. Marseille Vert c'est Parcoursup. Ça c'est entre 1 et 5%, ça c'est entre 1 et 5%, ça c'est genre 50% à peu près chacune. On est dimanche, il est 21h quelque chose, 21h40. Le truc c'est que, donc là j'ai plein de trucs cette semaine, j'ai plein de devoirs, j'ai un exposé et tout. La semaine prochaine, j'ai bac blanc, j'ai pas commencé à réviser. Parce que le mercredi la semaine prochaine, le 20 mars, il y a le sujet la Cinéfabrique. Il n'y a pas marqué Cinéfabrique nulle part. De la Cinéfabrique qui tombe. Et j'ai regardé plein de trucs. Franchement, je pars pas des fétistes, hein. Mais je peux y aller, c'est genre... Je vais faire le concours, En fait, la phase 1, c'est faire un court-métrage, t'as aussi un questionnaire, CV et tout. Mais en gros, j'ai un mois pour faire un court-métrage à partir de... dans 10 jours. Genre vraiment le bac, je sais même pas si... je sais pas, j'espère avoir une mention au bac, mais... Franchement, c'est très compliqué, parce que là... Tout est compliqué, mais lettre de motivation, je suis en train d'écrire et tout, c'est de la merde. Mon portfolio, je suis en train de le faire. Pour l'instant, il y a marqué ici ce paragraphe. Et dans les projets, il y a plein de trucs qui sont pas du tout à moi. Donc en gros, je l'ai pas du tout fini. Mon CV, c'est le seul truc que j'ai fait, que j'ai réussi à finir. Lettre de motivation, ça va vraiment être le plus dur. Bon, bref, je l'ai fait. Voilà. Et le problème, c'est qu'il y a rien depuis septembre 2023, il y a rien du tout. Il est vide depuis septembre. Alors j'ai fait plein de trucs, hein, mais je tourne plus, j'ai pas le temps à cause du lycée. Je vlog au lieu de... Demain j'ai un contrôle de MC, ils sont super durs les contrôles à prof. Voilà. Après hop, contrôle de... non. Hop, mardi, contrôle de maths, catastrophe. Hop, jeudi, exposé, écrit. Je suis censé passer à l'oral, mais en fait je suis pas là jeudi. J'ai ma journée d'appel. Semaine prochaine, tiens, cours annulé, j'ai toute la semaine de libre. Le sujet tombe là. Là, je sais que j'ai bac de philo, bac blanc. Là, j'ai PIX, pourquoi pas. Après, je sais pas du tout quand c'est les épreuves. J'espère que genre c'est mardi, mercredi. Comme ça, là, j'ai le temps de réfléchir à sujet cinéfabrique. Le truc c'est que les gens qui tentent la Cinéfabrique, ils sont pas du tout genre en terminale. C'est abusé, comment j'y arriverai pas. Sinon les BTS, franchement, ça a l'air génial. Mais ce qui serait bien après le BTS, c'est que je tente quand même les concours d'école de cinéma. Et donc je suis déjà allé à la journée porte ouverte à Cannes. C'était trop bien, genre vraiment je vous montre des images et j'ai pris une vidéo. 2 photos je crois. Bref. Genre Cannes c'est 5%, Toulouse c'est pire, c'est lycée des Arènes, c'est genre 1% je crois, sur Parcoursup. 1%. T'as 12 places à chaque truc, t'en as 8. En gros, c'est la merde pour les études, mais j'ai trop hâte en fait. Et le pire, c'est que si je suis pris à la phase 1, que mon court-métrage y passe à la Cinéfabrique, faudrait que j'aille à Lyon pour la deuxième phase. Regardez, du 27 mai au 1er juin, inclus, et du 3 juin au 8 juin 2024. Sauf que quand tu regardes sur internet, en gros, le truc c'est que c'est le bac le 4 juin, le 5 au 7 juin. En gros, soit c'est pendant le bac, soit c'est juste avant. Je sais pas du tout quand je montrerai ces vidéos, ça se trouve, je suis déjà en école de cinéma quand je monte ça. Parce qu'en fait, à tel point, j'ai de retard. Genre, je fais que écrire et tout, j'ai jamais eu le temps de monter. Donc bon, on se fera plus tard, ça fait déjà très longtemps que je filme. Je sais pas quand je vais faire. Sans blague, hein, je sais pas. Bon, on se verra plus tard. Putain, le montage, je ferai ça quand ? Je parle depuis 15 minutes. Bisous. Salut les gars, donc là on est le 20 mars. Ouais, du coup j'ai validé tous mes vœux et tout semaine dernière. Hier je me suis inscrit pour le concours Cinéfabrique. Voilà, donc là on est mercredi.
lundi j'avais bac blanc de philo, mardi bac blanc de maths, et donc là demain jeudi bac blanc de physique. Bah je suis en train de réviser mais truc, bah bref. En gros il est 10h et à midi il y a le sujet pour le court-métrage qui sort. Bah dans tous les cas je vais le faire parce que ça y est, je me suis inscrit, on a payé et tout. 130€ quand même le concours. Ouais donc dans 2 heures t'as le sujet qui sort. Mais bon je vais pas commencer à réfléchir aujourd'hui. Parce que demain j'ai bac de physique chimie. Je commencerai sûrement à y réfléchir demain, après-midi et vendredi parce que du coup j'ai pas cours. Le bac blanc de maths de hier, j'ai révisé en tout genre une demi-heure max. J'ai même pas révisé tous les chapitres. Mais bon c'est facile quoi, c'est les maths. 59. On va voir. Donc là c'est dans 1 minute. Ok, alors donc là il est midi 1. Ça y est pas. Mais je sais pas, ils disent qu'en fait ça serait sur leur site, mais. Cinéfabrique est soutenu par. T'as des trucs, et genre t'as plein de trucs, et t'as TikTok. T'as Disney, t'as. CMA CGM. Bah c'est à Marseille ça. Fier d'être Marseillais. Hein. Bon bah écoute. Il est 15h en fait, j'ai mal lu, il est marqué dans l'après-midi, pas à midi, et le sujet est apparu. Donc le sujet c'est même pas mal, et donc je vais faire un court-métrage de 3 minutes, et il reste 23 jours. J'ai 23 jours pour le faire. Ok, alors j'ai peut-être eu une petite idée pour le thème même pas mal, mais je sais pas comment je peux le réaliser. Même pas mal, genre le prendre dans le genre sens inverse. En mode quelqu'un qui en gros toute sa vie genre il subit plein de trucs durs et tout, mais genre il fait genre c'est un bonhomme et tout, un peu genre bref en gros j'ai pas d'idée, mais bon faut faire la physique, faut que j'arrête. Demain j'ai deux jours complets, j'ai un week-end de 3 jours et demi. Ça va aller non? Ça va aller. Olo. Par contre, ce qui est bien avec le thème même pas mal, c'est que, vu que c'est en gros quelqu'un qui, ce serait peut-être quelqu'un qui, en public, genre, montre pas du tout ses faiblesses et tout, genre machin, mais qui en privé au final, genre vit très mal et tout, c'est que, il n'y a pas beaucoup de dialogues à écrire. Pourquoi est-ce que je dis que c'est bien? Parce que les dialogues, franchement, c'est compliqué à écrire. Mais vraiment, c'est un défaut. En général, les courts-métrages, les premiers courts-métrages et tout, ils sont muets, genre, il n'y a pas de dialogue et tout. Parce que c'est plus facile à jouer, parce que compliqué à écrire les dialogues. Et du coup, ça va là-dedans. C'est pas un truc. Il me demande pas une comédie, quoi. Après, ce qui est bien, c'est que j'ai plein de lieux à ma disposition, c'est con, mais. Et j'ai plein de lieux. Mon tonton et ma tata, ils habitent dans un collège. Et du coup, je peux tourner dans le collège, je l'ai déjà fait. Du coup, j'ai accès à plein de trucs. Des salles de classe, j'ai accès à des couloirs, à des bureaux, tu vois, genre. 100 personnes dedans, tu vois. Mais bon, je fais que. En fait, depuis que j'ai le sujet, je fais que penser au court-métrage. Que ça, alors que je suis quand même censé faire de la physique là. Hein. J'ai quand même un bac blanc dans demain. Et regardez cette moyenne, je suis désolé. J'ai jamais vu ça. Presque 17 de moyenne, terminal, genre. C'est abusé. Et au premier, j'ai 16,45. Donc 16,45, deuxième, 16,86. Donc franchement, bon, c'est une fabrique qui regarde pas il regarde pas les bulletins. Il ne demande même pas le bac. Mais bon, pour le reste, pour la prépa, pour Nantes, pour Marseille Vert, pour les BTS et tout, c'était 130 balles l'inscription cinéfabrique. Et en gros, si j'ai bien compris, après la première phase, t'as 400 personnes qui restent. Après la deuxième, 200. Et la troisième, bon, c'est le truc définitif, il en reste 100. Il y a 100, il y a 50 places Marseille, 50 places Lyon. Mais beaucoup moins, parce que je suis en image, beaucoup moins qui me concernent. Qui sont aussi son scénario, production. Je suis plus à 7 SP, je crois. J'arrive pas à pleurer, je suis un mauvais acteur. Bisous. Alors, salut. Vu que je suis un golemon, là on est... Oh merde. Je suis mis avec mon téléphone, désolé. On est le 31 mars. Et le concours Cinéfabrique, c'est le 12 avril, donc dans 12 jours. Dans 12 jours, c'est le concours. Enfin, dans 12 jours, c'est la fin. Et il est où mon court-métrage? Il est où? Ah merde, je l'ai pas. Je l'ai pas encore. Je l'ai pas encore. Alors, je pense mon truc c'est... Donc là, on est dimanche, donc de Pâques. Donc là, demain, c'est férié, lundi de Pâques. Et donc la semaine prochaine, je pense...
Donc le 6, je tourne le court-métrage. En gros, week-end prochain, je pense que je tourne et je le monte dans la semaine. Voilà, je pense. Donc là, sinon, Parcoursup, ça finit le 3. Donc dimanche, lundi, mardi, mercredi. Donc mercredi, c'est fini Parcoursup. Donc niveau lettres, je les ai faites. Tout va bien. Regardez le setup. Donc là, on a le bigot là. Ouais, c'est dégueulasse, hein. L'autofocus marche plus hein, sur ce téléphone. Caméra avec le micro là. Avec le micro récepteur sans fil. Hop, petite light là. Petite light derrière. Là, hop, petit retour, voilà. En vrai, je trouve l'iPhone, la qualité est ouf. C'est le bordel. Hein. Bref, donc là, on a lettres pour Nantes, pour la prépa à Nantes. Voilà. Ensuite, là, c'est les sections Parcoursup en engagement citoyen. Ensuite, on a expérience professionnelle. Voilà. Ensuite, on a les lettres pour Parcoursup, c'est pour les BTS. Journée porte ouverte, machin, blablabla. Après, là, on a lettres. Ce qu'on a pour Parcoursup, c'est 1500 caractères. Donc ça fait 1500 en gros. Ça fait 1500 caractères. Et sauf que regardez, BTS Toulouse, c'est 6000. Donc là, hop, ça c'est la lettre pour Toulouse qui fait 6000 caractères. Ça c'est les trucs pour les indications pour Toulouse. Voilà. Sinon, du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, dans la lettre, il y aura marqué portfolio, en gros, lien pour mon portfolio. Je l'ai fini. Donc regardez, ça c'est mon site. Voilà, on a une meilleure caméra. Alors, donc ça c'est mon site internet. Si vous voulez le voir, je mettrai le lien en description. Merde, il bug. Bref. Donc en gros, il y a tous mes projets dessus. Regardez. Quand tu mets la souris dessus, ça s'allume. C'est pas méga stylé. Hop, ça s'allume. Regarde, tu prends un projet, tu cliques dessus. Regarde, hop, donc là t'as machin, date et tout. Ouais, ma co, elle est éclatée. Donc là t'as le lien YouTube. Tu peux le lancer directement. T'as un petit texte, description. Ensuite, t'as des images. Sur chacun des projets, j'ai fait ça. Donc, il y a à propos, avec en gros, c'est un copier-coller de ma lettre de motivation, machin. Avec en bas, hop, tu cliques mon CV. Hop, stylé. Hop, ensuite, alors ça, en gros, ça c'est mon feed Instagram de mon deuxième compte. Mon compte photo. Donc, tu vois, hop, quand même, t'as les trucs noir et blanc, c'est stylé, je trouve. Bref, t'as mes photos, c'est mon feed Instagram. Ensuite, contact, hop, vous pouvez me contacter si vous voulez. Sur Instagram, n'hésitez pas à y aller, sinon par mail, hop. C'est très marrant de me voir là. Waouh. Donc, du coup, j'ai fini toutes mes lettres de motivation, si tout va bien. Parcoursup, c'est rempli. Ok, alors on est le 2 avril. Le court-métrage, c'est pour le 12. On va appeler l'acteur principal. Allô, chef? Alors, allô? Parce qu'en fait, j'ai une proposition à te faire. C'est, tu vois, je dois réaliser un court-métrage. Oui. Et j'ai besoin d'un acteur principal. C'était pour ça, si tu pouvais le jouer, je t'envoie le... Si tu veux, je t'envoie le scénario. Et en fait, du coup, le thème, en fait, c'est même pas mal. Et en fait, c'est, au départ, en fait, la rupture avec sa copine. Au final, c'est une blessure tellement faible par rapport à la mort de son frère et que sa mère le tient pour coupable un peu de la mort, tu vois. En gros, tu vois, le thème, c'est même pas mal. Et en gros, c'est ça, et t'as plein de lectures au scénario. Bref. Mais je suis chaud. Et du coup, si tu peux faire le personnage principal. Je suis grave chaud. Enfin, j'ai fait des cours de théâtre il y a 7 ans, mais tranquille. Donc c'est dans 10 jours, en fait, qu'il faut le rendre. Ok. Et donc, en gros, faut tourner ce week-end. Et du coup, le frère, c'est Esteban, qui va jouer le cadavre dans la piscine. Ça va être Alors drôle, par contre. il fait vachement froid. Mais en gros, ce qu'on pense, c'est lui mettre une combinaison. C'est pas dégueu, votre piscine? Si, bah c'est pas grave. De toute façon, c'est Bon, voilà. En gros, il met une combinaison de plongée et il met des vêtements par-dessus et il fait le cadavre dans l'eau, quoi. Et aussi, le principe, c'est qu'on sait pas à quel point vraiment le frère est coupable. Est-ce que c'est. Il l'a poussé dans l'eau? Est-ce que tu vois, il jouait? Est-ce que il a pas été là alors qu'il aurait dû le surveiller, tu vois? Mais en tout cas, on sait que sa mère, elle tient le personnage principal pour coupable, tu vois. Mathilde, je viens de finir le questionnaire Cinéfabrique. Donc là, le questionnaire général, c'était 2 heures. Et cet après-midi, j'ai 2 heures spécialité. Les questions, moi, j'ai fait un screenshot avant. C'est n'importe quoi, elles sont marrants. Tu es prêt à tourner ton premier court-métrage, l'histoire d'une vache qui tombe amoureuse d'un chien. Bref, c'est très marrant. Il y avait plein de questions, il y en avait 9. Mais il y avait, je sais pas, les trucs qu'il fallait développer et tout, il fallait beaucoup écrire. Et c'était, et en 2 heures, bon, je trouve que j'ai bien, il y avait des trucs où il fallait
inventer un scénario, il y avait de l'analyse, il y avait un clip de Jossman où fallait l'analyser et tout. Il y avait des photos, il y avait plein de trucs. Il y avait du scénario, c'était... En vrai, je trouve... Bon, j'ai écrit n'importe comment, mais je pense que j'ai bien réussi. Tous les matins, à cette école, tu dois éplucher les carottes, les légumes et tout, aider à la cantine. Et en gros, c'était un truc où il fallait faire un dialogue humoristique. Et bref, et du coup, je l'ai écrit et tout. Et après, la question d'après, c'est fallait tourner ça en scène gore. Mais du coup, j'ai dit le mec, c'était une dispute, mais genre drôle. Le mec, il s'énerve, il coupe la tête du cuisinier. Il y a du sang partout. L'autre, il le pousse. Du coup, dans l'eau, ça l'électrocute et tout. Voilà. C'était très marrant. Donc là, aujourd'hui et demain, je tourne mon court-métrage. Franchement, le scénario est grave bien. C'est coécrit avec ma maman. Et une fin de questionnaire. Ouais. Terminé l'épreuve. Il est 59. Bah ça termine pas, c'est pas grave. Waouh, bravo, t'es arrivé à la fin de ce premier épisode. Dans le deuxième épisode qui sort dans une semaine normalement, tu vas voir comment j'ai réalisé mon tout premier court-métrage en seulement 2 jours de tournage. Allez, bisous.